Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors, nouvelle journée, on est parti pour ce 8e défi du calendrier de l'Avent. Le thème du jour était courbe, donc assez vaste, et la contrainte technique du jour était guirlande lumineuse, donc c'est parti. Alors pour le thème du jour qui était courbe, c'est super vaste comme sujet, mais le fait d'avoir la contrainte technique guirlande lumineuse, ça nous a pas mal restreint dans nos choix et nos envies. Donc on a décidé de faire un truc un peu mignon et tout simple aujourd'hui. On va partir sur ce petit champignon là, parce qu'on trouve que son petit chapeau fait une courbe voilà, qu'on trouve très mignonne. Et au niveau des guirlandes lumineuses, donc nous on a une petite guirlande de LED là qu'on utilise super souvent pour nos shootings d'ailleurs. On a pas mal l'habitude de l'utiliser. Et donc le but pour rendre le truc un peu sympa, ça va être de donner un peu de profondeur de champ. Et pour ça en fait il suffira d'approcher une partie des LED lumineuses, si j'y arrive. Hop, enfin je sais pas si vous voyez un peu l'idée, mais en mettant des LED proches de l'appareil photo et des LED plus loin, ah voilà, ça y est, j'ai réussi à les détacher. Ça va donner des petites taches floues comme ça. Voilà, ah là j'ai du bokeh. Hop. Vous voyez un peu l'effet? Si tout est à mon niveau, ça fait un peu petite LED et plat. Et en fait, si on donne un peu de la profondeur de champ comme ça, ça rend des effets tout de suite de flou vachement plus sympathiques avec les guirlandes lumineuses. Donc du coup voilà, on va s'amuser avec ça aujourd'hui, c'est parti. Bon alors comme d'habitude, on a l'assistant Tyrion pour le shooting, n'est-ce pas mon chat? Est-ce que t'es courbé toi? Ça fait un peu comme le champignon sinon. Tu veux qu'on t'utilise toi pour les photos? Hop. Un chat de Noël! T'es pas sérieux là? Tu veux poser? T'as vraiment envie d'être sur toutes les vidéos, systématiquement? On risque pas de t'oublier, mon chat. Alors au niveau du matos, j'ai choisi mon 50 mm f1.4 pour ce shoot là. Alors 50 mm tout simplement parce qu'au niveau de la focale, je me suis dit que je vais pouvoir être près mais pas trop de mon sujet et c'était parfait pour ça, vu que c'est un petit sujet. Et qui ouvre à 1.4 et comme ça je vais maximiser donc le flou artistique, donc le bokeh des petites diodes lumineuses car j'ai une très grande ouverture et donc ça rend plutôt sympa. On aurait pu faire avec un objectif plus classique aussi mais bon autant utiliser mes objectifs appropriés pour les shoots. Donc au niveau des réglages, donc je vais être à pleine ouverture, donc 1.4, je réfléchis même pas, je vais maximiser le flou ici. Et du coup, comme on a une belle luminosité naturelle avec la baie vitrée, je suis à 100 de vitesse parce que mon sujet bouge pas et je suis à 200 ISO et ça me paraît pas mal. Donc le plus dur pour ce genre de shoot, c'est toujours de positionner de façon jolie les petites diodes lumineuses pour que ça fasse aléatoire et joli, que ça fasse pas trop, pas assez. Donc là par exemple, j'en ai beaucoup trop, ça fait un trop gros paquet de LED. Donc je vais essayer de faire ça. Par contre, ça reflète sur le fond bois et ça, c'est plutôt joli. Je suis assez contente. Il y a une petite ambiance lumineuse dans le truc. Forcément, il y a toujours un gros chat. Je suis embêtée avec tout ça. Ah, le retour du chat. Regarde le gros chat. J'ai une grosse LED qui passe au milieu. Ah, ça peut être sympa ça comme effet avec la retouche. Et le fait d'avoir une grosse LED qui passe devant. C'est un effet James Bond. Il y a un bout de chat à côté. Je pense qu'avec un peu de retouche, ce serait pas mal ça. Je sais pas. En fait, j'aimerais avoir un cercle de LED. Il a envie d'attaquer les LED. Si je prends les LED plus loin, ça fait plus discret, c'est sympa. Je trouve que ça fait un peu plat autour du champignon. J'essaie d'éparpiller encore plus les LED, je pense. Ils sont trop groupés. J'ai réussi à en faire tenir un peu là. On va faire ça. En fait, vu que j'ai éloigné les LED du fond et que je les ai mis un peu en volume, en hauteur et plus loin, du coup c'est plus flou et du coup c'est plus joli. Là par contre j'ai un gros pâté. Mais Titi, on joue pas là. Ah, regarde là, ça fait cool. Ça fait
Pluie de lumière. De câlins et de bisous. Faudrait prendre là la photo. Tu veux que je clique sur un bouton? Ah, c'est mieux si je prends en vertical le champignon. Je veux bien que tu cliques sur le chapeau du champignon, s'il te plaît. Alors, sur le chapeau du champignon. Titi, t'es sérieux, ta photobombe là? Toi, t'as moins de flou. Ah oui, les nanas, il avait fait ça, d'essayer de manger les guirlandes aussi. Titi, on te voit sur la photo là. Ah, mais il squatte de ouf là. Ça fait très féerique. Donc presque un tout petit peu plus haut. Là où on peut refaire le champignon dans le viseur. Ah! Laquelle qui gêne? En fait, on fait passer une diode lumineuse vraiment collée à l'objectif et ça fait des grosses taches comme ça, c'est joli. Alors voilà, c'est tout pour le petit défi du jour. On espère que cette petite féerie de Noël vous aura plu. Comme vous avez vu, c'est assez simple comme effet et ça rend tout de suite plutôt bien. En tout cas, nous, on trouve c'est quelque chose qu'on aime beaucoup faire. Le plus dur, c'est de placer les petites diodes lumineuses de façon harmonieuse tout autour de son sujet, mais ça, après, c'est à tâtons. On finit par trouver le petit effet qui nous plaît. On a hâte de découvrir vos propres créations avec ce thème du jour, soit sur Instagram, soit sur Facebook, comme d'habitude, avec le hashtag BubblyDearChallenge. Ou alors, si vous nous partagez en story, n'oubliez pas de nous taguer pour qu'on puisse voir et repartager votre story, donc avec le @bubblydear.studio. Donc on vous dit à demain pour un prochain défi, donc avec un thème et une contrainte que vous pouvez voter sur Instagram comme tous les jours jusqu'à demain matin. En attendant, on vous dit à bientôt et bonne photo à toutes et à tous.